Hey, salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi je vais super bien, c'est Nathan. Et du coup, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'autodiscipline. Donc, comment faire, du coup, pour pouvoir gérer les problèmes, les challenges dans notre vie. Parce que même si consciemment, on sait qu'il y aura des challenges et des difficultés dans notre quotidien, que ce soit le domaine de vie, enfin que ce soit le projet qu'on travaille tout simplement, il y aura des difficultés. Et voilà, même si on sait intellectuellement, même si on sait mentalement qu'il y a des problèmes, c'est une chose de le savoir. C'est une autre chose quand je vis réellement la difficulté, c'est une chose d'arriver à la gérer. Parce que j'imagine que ça vous est déjà arrivé pour un objectif de vous dire allez, je peux gérer la situation, je suis capable de tout faire. Peut-être même vous avez vu des vidéos de motivation. Vous savez, ces fameuses vidéos où vous voyez des sportifs, des guerriers, des comédiens, des personnes à succès. Y allez, peu importe votre difficulté, on traverse tout. Et là vous vous êtes dit allez, je suis une machine, je suis un warrior, là je défonce tout. Donc là vous êtes en mode quoi qu'il se passe dans ma vie, je continue, je lâche rien. Et là vous avez la première difficulté, vous avez la deuxième difficulté, vous avez la deuxième difficulté, vous avez la troisième difficulté, et boum, toute l'énergie, elle redescend, et il y a putain, c'est dur, et oui c'est dur. Et là il y a la quatrième difficulté, et là c'est trop, et là vous arrêtez, vous abandonnez. Alors comment faire du coup pour avoir toujours la motivation, et du coup pour maintenir votre engagement, votre objectif, votre engagement dans la durée pour pouvoir atteindre votre objectif. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la motivation, le fait d'avoir des hausses énergies et des baisses énergies, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et c'est comme en bourse. C'est pour ça que souvent, qu'est-ce qui différencie, on va dire, j'aime pas dire des mauvais investisseurs, mais qu'est-ce qui différencie des investisseurs en bourse qui sont peut-être débutants et qui paniquent et des bons investisseurs? C'est généralement ce que font donc les débutants qui ont moins l'habitude. Quand ça monte, donc quand ils gagnent de l'argent, ils sont super excités, peut-être un peu trop excités. Je pense que ceux qui ont perdu vachement de sous, qui ont perdu vachement d'argent avec le Bitcoin, je pense qu'ils ont regretté. Mais bref, et donc les personnes également quand ils perdent de l'argent, c'est la panique, c'est le stress, c'est l'anxiété. Alors que les investisseurs qui réussissent, qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'ils sont centrés. Ils ont une stratégie qui est plus sur du long terme. Et même s'ils perdent de l'argent sur le court terme, ils savent que ça va remonter. Et du coup, ils ont une confiance que ça va remonter. Et vous devez avoir le même état d'esprit. La première clé, vous devez être centré. Centré, alors c'est bien d'avoir un désir. Centré ne vous empêche pas d'avoir un objectif. De quelque part, de vous mettre un peu une pression pour atteindre votre objectif. Donc de quelque part, de vous investir dans votre projet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important vraiment d'être centré. C'est-à-dire de ne pas vous prendre la tête. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, vraiment, faites de votre mieux. Dites-vous que c'est comme la bourse. Les moments où il y a moins de motivation, ça va remonter. Et comme ça, vous aurez beaucoup plus de motivation à avancer. Et naturellement, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous discipliner. Deuxième chose, tout simplement, c'est de mettre votre attention sur votre désir. Et à la limite, je trouve que le top, c'est de se focus sur son désir tous les jours. Ça permet de vous créer une routine. Vous êtes en mode focus sur votre vision. Mais je pense que le travail du désir, le travail de la vision, vous devez le faire encore plus quand vous avez des baisses de motivation. Une baisse de motivation, ça peut être juste soit un petit truc de rien du tout, donc une petite critique, une petite remarque de votre entourage, soit ça peut être, effectivement ça peut arriver, ça peut être quelque chose de beaucoup plus hard, comme une rupture amoureuse, ça peut être une grosse perte financière, ça peut être une humiliation en public, donc peu importe que ce soit un petit problème ou un gros problème, vous devez vraiment vous relever. Surtout si vous avez des ambitions importantes, il y a des buts qui sont importants pour vous, vous devez vraiment avoir cette capacité à vous le relever. Alors comment on fait?
le travail sur le désir. C'est au plus bas. Juste prenez le temps pour vous-même. Pensez à votre futur. Pensez comment vos proches se sentiraient. Et surtout vous-même quand vous aurez atteint votre objectif. Et donc, c'est-à-dire quoi? D'avoir tout donné, même dans les moments où c'est compliqué, même les moments où c'est difficile, d'avoir continué de persévérer. Ok? Et ça, c'est une discipline. Le simple fait de vous focus sur votre désir, parce que la discipline, c'est pas uniquement le travail. En fait, je pense, c'est pas un problème, mais c'est vrai que la discipline, souvent, on pense que c'est des actions un peu chiantes à faire. Alors oui, ça, forcément, vous allez bien vous rendre compte que même dans un projet qui vous inspire, qui vous passionne, il y aura des tâches chiantes. Et du coup, votre autodiscipline, c'est votre capacité à faire les choses, même si vous n'êtes pas motivé. Mais rien que la vision, même le désir, est une forme d'autodiscipline. En tout cas, voici ce que je vais vous partager. J'espère que tout se passe bien de votre côté pendant ces grandes vacances. En tout cas, donnez tout, passez l'action. À très vite. Salut.